Je suis malade, comme chantait Serge Lama. Il y a 2 ans, il était en tension avec le début de la pandémie. Aujourd'hui, X services et hôpitaux et 17 000 lits fermés plus tard, l'hôpital ne va franchement pas mieux. C'est en ce moment Bordeaux qui défraye la chronique avec le CHU Pellegrin où les patients des urgences sont désormais accueillis par 2 bénévoles. Oui, 2 bénévoles de la protection civile et un agent de sécurité. Ça peut toujours servir au cas où une personne blessée ou malade s'énerve. Par manque de personnel soignant, puisqu'environ 40% des urgentistes sont sur le départ ou en arrêt de travail pour burn-out. Bref, Bordeaux, 7e agglomération de France, avec près d'1 million d'habitants, aura des urgences dégradées à partir de 17h. Il est loin le temps où le service de santé français était le meilleur du monde, d'où notre grand débat, le système hospitalier est-il en train de mourir? Et vous êtes toujours 98,3% à dire oui sur Twitter. Avec nous, le docteur Arnaud Chiche, urgentiste réanimateur et président du comité Santé en danger. Arnaud Chiche, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je suis anesthésiste réanimateur et je prends des gardes aux urgences. Je suis pas urgentiste. Ah d'accord, anesthésiste réanimateur. Question médicale, peut-on encore sauver l'hôpital français? Oui, je pense qu'on peut sauver l'hôpital français. Vous savez, c'est dramatique qu'on ait laissé la situation se détériorer jusqu'à ce point. Mais le truc positif de l'affaire, c'est que les solutions, on les connaît. Le diagnostic, on le connaît, et les solutions, on les connaît. Et les solutions, elles sont portées par plein d'organisations depuis plusieurs années déjà. Alors, le collectif Santé en danger, il est né dans les suites immédiates du Ségur. Et nous, parce qu'on pressentait la situation catastrophique qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas été pris assez au sérieux par les tutelles, qui étaient très heureuses d'avoir fait le Ségur de la santé. Et en fait, si vous voulez, on a assisté à une communication pendant 2 ans où en fait le gouvernement se félicitait du Ségur de la santé, alors que nous ne cessions pas de l'alerter sur les risques quand même d'un système qui finirait par craquer pour plein de raisons. Donc oui, quand même, j'ai de l'espoir parce qu'on est un pays moderne. La France est un grand pays. Il y a une vingtaine d'années, effectivement, le système de santé était parmi les meilleurs du monde. Et là, pour plein de raisons, on a laissé les choses se dégrader. Et là, on arrive au stade ultime. Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que tous les gens qui font ce métier-là, le système de santé, son objectif, c'est de soigner les Français. Et là, on arrive au stade ultime, parce que dans plein de régions de France, on n'est plus sûr de pouvoir soigner les Français en temps et en heure. Et je dirais juste il faut jamais que les politiques oublient qu'on ne choisit jamais le lieu de son accident de la route et qu'on ne choisit jamais la date de son infarctus du myocarde. Donc, la situation est gravissime, mais les solutions, elles sont connues, archi-connues et archi-validées par tous les professionnels de santé. Les vraies voix veulent toutes réagir. Françoise Degois, qui a levé la doigt la première. Oui, Arnaud Chiche, c'est bien. Je suis très heureuse de vous entendre parce que vous avez eu des mots très intéressants pendant la crise du Covid et vraiment, je suis ravie de vous entendre à nouveau avec toujours cette humanité, je trouve, qui vous caractérise et ce pragmatisme. Moi, j'ai une question de béotienne simplement. Quand à Bordeaux, on dit des bénévoles vont assurer l'accueil, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que voilà, j'arrive avec un infarctus du myocarde, mon risque vital, il est aggravé ou pas parce que ce sont des bénévoles qui m'accueillent concrètement? Quand on parle de l'accueil, il faut considérer que c'est des gens qui sont à l'endroit où les patients arrivent et que si on vient pour un infarctus du myocarde, évidemment les soins les plus urgents sont garantis par une équipe médicale et paramédicale qui est juste à côté. Mais si vous voulez, ça traduit quand même une contradiction incroyable. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer que l'hôpital peut encore assurer sa mission de venir au secours des gens qui en ont besoin pour un infarctus ou pour des choses moins graves, mais qu'en fait on n'est plus capable. On n'est plus capable et parce qu'en fait, on aura peut-être l'occasion d'en parler parce qu'il n'y a plus assez de monde à l'hôpital, parce qu'on a tout fait pour donner envie aux gens de partir. Voilà. Comme on ne fait pas ce qu'il faudrait pour les garder à l'hôpital, les paramédicaux, les médecins, forcément les gens s'en vont. Je pense que les pouvoirs politiques se disent ça va passer. Ils se disent ça va passer, ça va tenir. Et là en ce moment, ça ne passe plus. Mais à partir du moment où un patient arrive dans un hôpital à Bordeaux pour la prise en charge d'un infarctus, heureusement, je suis persuadé que l'équipe médicale a prévu de pouvoir optimiser la prise en charge de ce patient-là. Mais vous vous rendez bien compte que même quand on parle de prise en charge urgentissime, on se pose un peu des questions. Donc, en fait, moi je dis juste, et si j'étais un homme politique, travaillant pour un pays moderne comme la France,
un pays qui a été avant-gardiste et dont on était si fiers du système de santé, qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour proclamer haut et fort que malgré le Ségur de la santé, ça ne va pas sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils attendent de plus pour faire un grand plan santé, réunir tous les acteurs et faire ça dans le calme? Arnaud Chiche, on va faire réagir les vraies voix. Aurélie Gros. Bon, pour être honnête, je ne m'attendais pas à avoir Arnaud Chiche ce soir à la radio. Je vous l'ai dit pourtant au téléphone. Ah mais non. Ah mais si. C'est un texto, Philippe. Je l'ai tous les jours au téléphone, Arnaud Chiche, parce que qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le G500 citoyen, le sommet qu'on co-organise ensemble et sur lesquels on va parler des sujets de santé. Mais ce qui est évident dans le constat que fait le collectif Santé en danger, et le constat qui a été fait aussi dans le vrai Ségur de la santé avec des solutions issues du terrain, des professionnels de santé. J'en ai parlé dernièrement aux Vraies Voix quand on a parlé du rapport de Martin Hirsch. Absolument. La dernière fois. Je trouve qu'il y a aussi toute cette question de médecine de ville et hôpital public. Et quand on parle du système de santé, l'hôpital va craquer. Non, c'est le système de santé global qui est en train de craquer. Et aujourd'hui, il faut aller vers des solutions qui sont construites, qui sont co-construites avec des professionnels de santé, avec ceux qui vivent au quotidien avec les patients. Parce qu'on peut toujours dire oui, alors il faut des augmentations évidemment, il faut des packs fidélité, mais ça Arnaud Chiche peut nous en parler parce que c'est une de ses propositions. Il faut fidéliser, c'est-à-dire amener notre jeune génération à s'installer en ville, peut-être en créant cette 4e année avec de l'internat en médecine de ville pour donner envie à ces jeunes de s'installer, construire des parcours de soins patients qui soient totalement décidés par le médecin traitant et non plus par le patient lui-même qui se retrouve dans le parcours du combattant. Alors oui, moi je dirais une chose et après je pense qu'Arnaud Chiche nous parlera de ses propositions, mais la médecine, évidemment, la santé en général a un coût, mais la santé n'a pas de prix aujourd'hui. Et c'est une des préoccupations principales des Français. Donc il faut s'appuyer sur des collectifs comme Santé en danger et comme d'autres d'ailleurs. Il faut s'appuyer sur ces professionnels qui connaissent les problématiques de l'hôpital, qui connaissent les problématiques de la médecine de ville, parce que sinon aujourd'hui, de ce système de santé qui était le plus performant, qui était regardé du monde entier, qui permet à chaque Français d'être soigné gratuitement, ou presque, je dirais ou presque, parce que quand on voit le remboursement des médicaments, c'est pas forcément le cas toujours. Voilà, il faut pas le laisser s'écrouler. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresserait, c'est par rapport Arnaud, par rapport aux mesures, en tout cas que vous proposez pour l'hôpital public, que moi je complète par ce lien évidemment avec la médecine de ville et la désertification qui se retrouve dans nos villes et villages, qui est impensable. C'est partout maintenant, hein, c'est partout. Ah ça, on est bien d'accord. On trouve plus de médecins, on trouve plus de dentistes, on trouve plus rien. Ah bah c'est clair. Voilà. Arnaud Chiche, je résume en une phrase. Pourtant, si vous pouvez répondre en une minute, parce qu'après on doit faire une pause et on aura Loïc Lefranc-Prigent juste après. Comment expliquer une telle faillite et aussi vite? Aurélie Gros, elle a dit quelque chose de très fondamental. En fait, déjà, il ne faut pas résumer la situation actuelle à la crise de l'hôpital. Il faut absolument aborder le système dans sa globalité. Et puis, il ne faut pas aborder la crise actuelle comme l'unique crise des urgences. En fait, les urgences sont mal parce que la médecine de ville est mal et parce qu'on ne s'y intéresse pas et parce que là où on va mettre les patients après les services d'urgence, ce qu'on appelle les lits d'aval, aujourd'hui on ne peut plus hospitaliser les malades parce que même dans les services de médecine et de chirurgie, il manque de personnel parce qu'il n'y a plus d'attractivité. Alors écoutez, on en est là parce qu'en fait on a laissé les choses se dégrader. On n'a pas voulu écouter ce qui était important pour l'attractivité des métiers du soin, notamment à l'hôpital. Il y a des choses simples, évidemment, l'urgence absolue, c'est de garder les soignants qui sont encore là. Il va y avoir des investissements à faire. On peut rémunérer les gens selon leur niveau d'expertise, selon leur niveau de fidélité. Mais vous savez ce qu'ils veulent surtout, les professionnels de soins? Ils veulent qu'on limite le nombre de patients par soignant. C'est ce qu'on appelle les ratios. Ça existe dans les services de réanimation et dans les services de soins intensifs. Ça doit absolument être généralisé aux services d'urgence et dans les services de médecine et les services de chirurgie. Si on limite le nombre de patients par soignant, on augmente la sécurité de prise en charge pour les soignants, on améliore les manières dont on travaille et la qualité de vie au travail
pour les professionnels du soin et on évite tout ce qui se passe aujourd'hui, les déprimes, les dépressions, les burn-out et les abandons. Alors ça peut pas se passer du jour au lendemain puisqu'aujourd'hui il manque de soignants. Donc si aujourd'hui par exemple on décrétait qu'il fallait des nouveaux quotas de soignants dans les différents services, on serait bien incapable de les respecter. Mais le message envoyé aux professionnels de santé, il serait vraiment énorme. Ça voudrait dire que les tutelles, elles auraient compris. Et enfin, et j'ai fini. Il faut en urgence absolue, il faut faire un plan nuit, c'est-à-dire un plan dédié à ceux qui travaillent la nuit et le week-end. Une infirmière en France, quand elle travaille la nuit, elle est rémunérée 1 € brut de l'heure. Eh bien écoutez, il faut être bien naïf. Il faut être bien naïf pour penser qu'on va pouvoir recruter des jeunes. Et vous imaginez bien que dans la situation actuelle, dans la situation actuelle, s'il y a des élèves infirmières qui viennent à l'hôpital, évidemment qu'elles n'ont pas envie de faire ce métier-là. Donc il va falloir protéger les étudiants infirmiers, également les étudiants en médecine, chez qui il y a des taux de burn-out et de mal-être absolument énormes. Donc il faut un énorme choc de gouvernance dans les établissements de santé. Les vraies voix, 18h43. Urgence, le système hospitalier est-il en train de mourir? Vous êtes 98% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix et le docteur Arnaud Chicher. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Aurélie Gros, Loïc Le Floch-Prigent. Notre grand débat, le système hospitalier est-il en train de mourir? Vous êtes 98%. On est en train de choquer oui. Aurélie. Hein. Non, elle est hyper choquée. Elle pense qu'il y a une agressivité entre vous. Non, mais surtout, moi j'ai Loïc Le Floch-Prigent qui m'a dit en off que pour vous, ma chère Françoise, les urgences psychiatriques étaient vraiment une urgence absolue. Je l'ai pensé tellement fort qu'effectivement... Avec nous, le docteur Arnaud Chiche, mais Arnaud Chiche, défendez-moi, et président du comité santé en danger, Loïc Le Floch-Prigent. Je voudrais simplement dire que sur le système de santé en général, plutôt que le système hospitalier, comme l'a dit Aurélie tout à l'heure. Et moi, j'ai été dirigeant sur le service pharmaceutique, comme vous le savez, des grandes, Rhône Poulenc et Sanofi, et par ailleurs, je suis fils de médecin et d'une famille de médecins, c'est-à-dire que je suis le seul qui est mal tourné dans la famille. Je suis industriel, c'est vraiment les pouilleux, c'est les pouilleux, c'est la honte. Et mon père, jusqu'à la fin de ses jours, disait, je sais pas ce qu'il fait. Donc il savait pas parce que je n'étais pas médecin. Hein, donc c'est bon. Alors, plaisanterie mis à part, je pense que c'est le système dans son ensemble qu'il faut revoir, et parce que et mon père n'a pas arrêté, et toute ma famille n'a pas arrêté de parler contre la bureaucratie qui était en train d'augmenter partout. Alors, à la sécurité sociale, dans l'hôpital, le nombre d'actes que faisait mon père était énorme, mais au moment où les papiers ont commencé à augmenter, il faisait moitié les actes administratifs et moitié... Et je pense que c'est la bureaucratie qui a tué le système, et que tant qu'on n'a pas supprimé, et c'est ce que j'ai dit dans la crise du Covid, tant qu'on n'a pas supprimé les ARS, tant qu'on n'a pas supprimé l'ensemble des agences, on ne peut pas s'en sortir. Et effectivement, lorsque, en Bretagne, à un moment, j'ai senti que le système allait très mal et que les médecins, mais l'ancien collègue de mon père m'a appelé en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Je disais, vous considérez que l'ARS n'existe pas, et puis ça va fonctionner mieux parce que vous allez pouvoir redialoguer ensemble entre corps médical. Donc je pense qu'il faut avoir une attaque vraiment frontale contre la bureaucratie qui a transformé le système de santé en système essentiellement de rendement et de rendement financier, ce qu'il ne peut pas être. Et donc il faut considérer qu'il existe des endroits, l'hôpital, qui ne doit pas fonctionner comme une entreprise. Je pense qu'il faut arrêter de cette espèce de folie de dire c'est une entreprise, c'est une entreprise. En décentralisant avec lui les ARS et en mettant les ARS qui dépendent de la région. Parce qu'à un moment, il faut bien avoir un système de santé qui soit attaché à une agence. Et quand j'ai vu la manière dont on a dit à un moment, et je ne dirai pas le nom de celui qui l'a dit et qui l'a fait, il faut mettre des quotas dans les professions médicales, etc. J'ai dit, mais pourquoi faire des économies? Pourquoi est-ce que nous faisons des génériques pour faire des économies? Pourquoi? Tout ça, c'est pipeau. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas faire des économies. C'est redéfinir l'ensemble du système de santé. La parole à Arnaud Chiche. Vous m'avez rappelé, Loïc Le Floch-Prigent, en racontant vos rapports avec votre père, un titre de livre de Jacques Séguéla, c'était « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la pub, elle me croit pianiste dans un bordel. Il vous voulait médecin et vous étiez industriel. » Arnaud Chiche.
Vous avez dit là, monsieur, oui, quelque chose de fondamental. Quand vous interrogez des médecins à l'hôpital ou des médecins généralistes, ils vous disent qu'ils sont absolument effrayés par la charge administrative qu'on leur impose. Les médecins généralistes, si vous voulez, eux, ce qu'ils veulent, c'est soigner des malades. Ils passent leur temps à remplir des formulaires. C'est quelque chose qui les empêche de voir autant de malades qu'ils voudraient. Et ça, c'est quelque chose que l'on proclame tout le temps. Nous, on va très très loin. On dit qu'on doit supprimer toute charge administrative faite aux médecins. Et quand vous interrogez des médecins dans les hôpitaux, ça peut être des chefs de service de réanimation, on l'a fait dans le cadre du vrai Ségur de la santé, tout le monde dit la même chose. Il y a trop de paperasse à remplir. Et ça, merci docteur, mon père serait fier de vous. 10 secondes. Toute charge administrative, effectivement, notamment même au niveau des médecins généralistes dans les territoires, mais au niveau des ARS, je pense qu'effectivement, on ne peut pas avoir un État centralisateur et adapter des mesures sur des régions de façon uniforme. Il faudrait décentraliser les ARS, les mettre sous responsabilité des régions, avec des élus locaux qui connaissent donc leur supprimer territoire. les ARS, madame. Oui, en fait, les régionaliser réellement. Parce donc on est tous d'accord, on termine l'émission tous d'accord. Voilà. Et sur l'administration, par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et mon père est médecin également. Vous voyez, on a un point en commun. Écoutez, c'est bien. Pour les problèmes psychiatriques de Françoise de Gaulle, on va bien trouver quelqu'un. Merci beaucoup Arnaud Chiche, anesthésiste, réanimateur et président du comité santé en danger. Verdict sur Twitter. Il n'y a pas de médecin pour la connerie. Si, les psychiatres. Ah, non, la connerie, j'ai dit. À dire oui, le système hospitalier est en train de mourir.